crois qu'il faut une responsabilisation de la patiente. Il faut que chaque femme se prenne en charge, se responsabilise. Et à partir de ce moment-là, elle va expliquer, jour après jour, tous les troubles qu'elle a. On pourra peut-être, dans un cas comme ça, dans le cadre d'une association comme la nôtre, on pourra la guider, lui expliquer comment elle doit se comporter vis-à-vis du médecin, comment elle doit appréhender sa nouvelle vie en quelque sorte, parce que finalement j'appelle ça un troisième volet moi. Après 50 ans, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est une autre forme de vie. Et je crois que la patiente, si elle se responsabilise, si elle comprend bien qu'après tout, ce n'est pas une catastrophe, et qu'avec un traitement, par exemple, bien conduit, s'il est bien adapté à son cas, ça c'est très important. Il faut que le traitement soit adapté à son cas. Chaque cas est particulier, chaque femme est différente, et c'est du sur-mesure. Je crois que le corps médical va de plus en plus s'intéresser au traitement de la ménopause. Que la femme ait envie de suivre un traitement hormonal ou non, d'une certaine façon, il faut qu'elle modifie son hygiène de vie, son hygiène alimentaire. Il faut qu'elle aborde ce dernier tournant, c'est-à-dire ces 30 et 35 années. C'est un long tournant, mais il faut qu'elle l'aborde d'une façon différente. Et il faut qu'elle accepte de ne plus être exactement comme avant. Moi, je ne suis là que comme un kinésithérapeute qui va vous montrer comment faire et vous aider à avancer. Mais si vous n'êtes pas prête à avancer, à vouloir vous prendre en charge, les choses seront beaucoup plus difficiles. Maintenant, c'est vrai que dans les conseils que je vais vous donner, certains vont marcher, d'autres ne vont pas marcher. Et ceux qui ne marchent pas vont nous permettre de repérer clairement sur quoi vous allez bloquer. Et là, on pourra mieux analyser le blocage, alors que si vous ne faites rien, on dira l'eau est calme, mais on ne sait pas ce qui se passe sous l'eau. Et c'est ça toute la nuance. En clair, c'est des conseils de psychothérapie appliquée, je dirais, pour pouvoir permettre, ici et maintenant, de voir comment les choses peuvent se passer. Alors pour tout cela, j'ai eu envie de créer une association où les femmes peuvent trouver une écoute attentive, des conseils, une orientation. On essaie de leur faire comprendre que finalement ce tournant, si on peut appeler ça un tournant, peut se gérer en relation avec son médecin. Et ce que nous essayons de faire surtout, c'est de dédramatiser cette période, d'expliquer que tous ces tabous autour de la ménopause, en fait, c'est tout simplement des tabous qui sont liés à l'âge. Il faut dire qu'au siècle dernier, une femme de 50 ans, elle était déjà arrivée au stade de la vieillesse. Donc, il faut effacer, il faut gommer tous ces tabous. Et il faut faire en sorte que cette cinquantaine, elle soit vécue allègrement. Je me suis autorisé dans mon livre Des mots pour le dire à appeler le chapitre sur la ménopause, aspects psychologiques et sexualité, les belles années devant soi. Tant je crois réellement que les femmes aujourd'hui ont de la chance, et j'espère que les hommes bientôt en auront aussi, tout simplement parce que aujourd'hui les femmes de 50 ans sont plus jeunes que leurs mères au même âge. Et de nos jours, les différents moyens thérapeutiques, les aspects de conseil et tout le support de la société va faire que les femmes vont aller de mieux en mieux, et ça j'en suis sûr. Et je crois que cette société est très cruelle avec les femmes de plus de 50 ans. Finalement, il faut arrêter ce problème parce que la cinquantaine, finalement, il faut dire, la cinquantaine n'est plus en quarantaine. Il faut arrêter de culpabiliser la femme de 50 ans. Effectivement, on n'a plus notre taille de jeune fille. C'est vrai, on a des rides, on a de la cellulite. Et alors, il y a tellement plein d'autres choses qui sont très agréables à partir de cet âge-là. On peut commencer à s'occuper de ses petits-enfants, on peut commencer à rentrer dans une vie associative, on peut faire des tas de choses qu'on n'a pas eu envie de faire avant ou qu'on n'avait peut-être pas le temps de faire avant. Donc c'est vrai que notre image a changé, c'est vrai, mais le cœur est là, l'esprit est là, et en avant les femmes de 50 ans.